La séance est donc ouverte. Je vais procéder à l'appel. Je suis là. Sophie Del Socorro. Présente. Jean-Luc Pouget. Présent. Philippe Naon a donné pouvoir à Jean-Luc Pouget. Valérie Maillard-Blimont. Présent. Lionel Garnier a donné pouvoir à Sophie Del Socorro. Martine Pirouez. Présente. Christophe Vincent. Présent. Marie-Claire Gallarano. Présent. Sean Malonnet. Présent. Bernard Chevillon. Présent. Jean-Claude Legal. Présent. Philippe Dinet. Présent. Claire Lacombe. Présent. Laurent Robéquet. Présent. Véronique Flamand. Présent. Brigitte Duérou a donné pouvoir à Jackie Adjamou. Jackie Adjamou est Présente. présente. Claudine Kessler est absente, n'a pas de pouvoir. Anne de Rivet, pouvoir Marie-Claire Gallarano. Magali Richard, pouvoir Christophe Vincent. Guylaine Braque de la Perrière, Présent. et par l'occasion secrétaire de séance. Joël Anse Conrad. Présent. Vincent Bedu. Présent. Éric Baude. Présent. Karen Nabette. Présent. Et Sénat Bousseau a donné pouvoir à Joël Anse Conrad. Le quorum étant donc réuni et le secrétaire de séance désigné, nous pouvons commencer les débats sur l'ordre du jour qui est en votre possession, qui prévoit 2 points. Le premier point est un point concernant les ressources humaines et qui touche à la mise en place du système indemnitaire des agents territoriaux. Et le second point, c'est le débat d'orientation budgétaire. Nous examinerons ensuite le compte-rendu de la réunion de la séance du 18 décembre et nous n'avons pas reçu de questions diverses. Alors, le régime indemnitaire des fonctionnaires. Vous savez tous que le régime salarial des fonctionnaires est d'une simplicité biblique. Il comporte un salaire de base, qu'à ce salaire de base s'ajoute un certain nombre d'éléments comme le supplément familial ou l'indemnité de résidence et un certain nombre d'indemnités complémentaires qui sont, elles, décidées par arrêtés municipaux. Ces diverses indemnités supplémentaires au salaire, nous en comptons un certain nombre chez nous, que je vais vous citer. Nous comptons l'IEMP, indemnité d'exercice de mission en préfecture. Cette indemnité est pratiquée pour les agents administratifs de catégorie A, B et C, hormis le DGS. Les agents bénéficient aussi de l'IFTS, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Elle a été créée pour les agents administratifs de catégorie A et B. Certains bénéficient aussi de l'ISS, indemnité spécifique de service, qui a été instaurée pour les agents techniques de catégorie A. Et enfin, ils bénéficient de la PFR, prime de fonction et de résultat, qui a été instaurée au bénéfice des agents administratifs de catégorie A, poste de DGS compris cette fois-ci. La multiplicité de ces indemnités, effectivement, complexifie passablement le système de rémunération. D'autre part, vous savez que ce sont des indemnités qui, au niveau de la retraite, à la fin, n'entrent pas dans le calcul des pensions. C'est un régime d'indemnité qui existe sous des formes variées sur l'ensemble des fonctions publiques, qu'elles soient d'État, qu'elles soient territoriales ou qu'elles soient, je suppose, hospitalières. Hospitalières, j'en sais rien, mais j'imagine. Donc, le ministère a décidé de faire un grand ménage dans toute cette aventure et de remplacer toutes ces indemnités par un seul système qui s'appelle le RIFSEP, R-I-F-S-2-E-P, ce qui signifie régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, qui étaient les éléments retenus pour l'attribution des indemnités précédentes. Ces indemnités, je vais revenir sur le RICEP, mais ces indemnités précédentes étaient attribuées par décision de la hiérarchie dans la collectivité et étaient révisées, ou pas d'ailleurs,
annuellement à l'occasion des évaluations de chacun des agents. Le RIFSEP, lui, simplifie un petit peu les choses en se découpant en deux parties. Une partie qui s'appelle l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. C'est un peu l'équivalent de l'ensemble des autres indemnités précédentes, attribuées aux agents susceptibles d'en bénéficier. Et le complément indemnitaire annuel, qui est une indemnité de nature différente, qui, elle, tient compte de la façon de servir et est élaborée et attribuée une ou deux fois par an, qui peut être aussi attribuée tous les mois d'ailleurs, les modes de versement étant propres à chacune des collectivités. Donc ce que vous propose notre délibération, c'est de remplacer un système par un. En apportant deux précisions, je vous ai dit tout à l'heure comment étaient attribuées et révisées les indemnités existantes. Elles sont attribuées et décomptées en points, c'est-à-dire chacune d'entre elles représente un certain nombre de points, et ces points représentent des salaires. Les nouvelles indemnités seront attribuées de la même façon, par décision de la collectivité, mais elles ne le seront plus sous forme de points, mais sous forme de pourcentage de salaire qui viendront s'ajouter au salaire basique. Évidemment, les pourcentages n'ont pas une variabilité démesurée, elles sont limitées puisque à chaque fois, un minimum existe, lui c'est très simple, il est de 0, mais un plafond existe dans chacun des cas qui fera l'objet, lui aussi, d'un réexamen périodique à l'occasion des entretiens d'évaluation. C'est attribué par arrêté du maire, donc c'est des mesures totalement individuelles, évidemment sur avis de la hiérarchie, ça va de soi. Et pour que ce nouveau système ne pose pas de problème à nos agents actuellement en place, il a été décidé que nous l'appliquerions au départ en stricte équivalence salariale avec le régime actuel, c'est-à-dire que nous prendrions des dispositions pour que l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise leur apporte un complément de salaire identique à celui qu'apporte à chacun d'entre eux les indemnités dont ils bénéficient actuellement. Je dis à chacun d'entre eux, ce qui ne veut pas dire qu'ils aient tous les mêmes, loin s'en faut. Et puis après, évidemment, et périodiquement, à l'occasion des évaluations de la hiérarchie, ces indemnités seront éventuellement revalorisées en pourcentage, comme je le disais, et non plus en points. Cela dit, en pourcentage ou en points, c'est à chaque fois un complément de salaire qui vient s'ajouter. Quant au complément indemnitaire annuel, nous exposerons ultérieurement son mode d'attribution, même si je vais vous proposer de voter son application tout de suite, puisqu'il faut que nous sachions comment et sur quelle base propre à la collectivité nous l'appliquons éventuellement 2 fois par an. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que je vais vous dire pour le moment. Je vais simplement répondre à vos questions. Si j'ajoute une chose que vous avez dû noter en disant ceci, c'est que les dispositions concernant le directeur technique ne sont pas publiées. Par conséquent, lui, il restera temporairement à son ancien système d'indemnité. Le temporaire ne devant pas être très long en la matière. Avez-vous des questions? Oui, monsieur le Ah, oui. J'ai des questions par rapport, au début, il marquait à l'issue des entretiens annuels d'évaluation, la situation de chaque agent est examinée individuellement. Qui est-ce qui fait passer les entretiens? La hiérarchie. Mais est-ce que vous faites partie, par exemple, pour Florence? Non, moi, pour Florence, c'est moi, oui, effectivement. Mais pour les autres, je valide simplement la proposition du chef de service. D'autres questions? Non? J'aimerais Si. connaître aussi quelle est la périodicité du versement de l'IFSE. C'est-à-dire que... C'est mensuel, c'est ajouté au salaire mensuel. D'accord. Il n'y a que la CIA qui peut être, dont on peut adapter la répartition.
Oui, Guylaine. Quand on parle du CIA, Oui. qui permet de verser une prime exceptionnelle et ponctuelle, C'est là. par exemple, un cas d'urgence spécifique, c'est. Par exemple, vous pouvez citer un cas un peu plus précis. Ben, c'est bien pour ça que je vous dis qu'on reparlera du détail de mise en œuvre de la CIA. Comment dirais-je, les textes disant simplement que c'est une disposition de valorisation personnelle. Pas d'autres questions? Alors, je vous propose d'adopter. Oui, pardon. Une autre question. Qu'est-ce que vous appelez mission spécifique? Mission spécifique pour un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire auquel on aurait confié une mission, c'est-à-dire un travail, qui est particulier par rapport à sa position et à son Qui ne rentrerait pas dans le cadre de son... qui ne rentre pas en permanence dans sa fiche de poste. Les astreintes de Noël, par exemple. Pardon? Les astreintes de... Ah non, les astreintes, c'est autre chose. Les astreintes, elles sont payées en plus. Bon, pas de regret. Bien, donc je vais vous proposer d'adopter ce changement de système indemnitaire qui, basiquement, ne va pas bouleverser, évidemment, la rémunération de nos agents. Qui s'y oppose? Personne. Qui s'abstient? Donc unanimité, moins une abstention. L'abstention de Laurent.